Ce cours cette année portera sur le stockage électrochimique de l'énergie, car il y a eu des évolutions ou une recherche foisonnante dans ce domaine, avec des innovations tant au niveau des matériaux, tant au niveau des concepts, mais également grâce à des investisseurs éclairés qui ont permis à ce domaine d'avancer fortement. Ces grands enjeux sont bien sûr tout ce qui est la mobilité électrique, tout ce qui est les applications réseau, où il faut constamment plus d'énergie, moins cher et à grande échelle. D'où effectivement des travaux que l'on fait dans ce groupe, sur le lithium-ion avancé, mais également sur le sodium-ion. Pourquoi le sodium-ion? Pour la bonne et simple raison que le sodium est beaucoup plus abondant, aux alentours de 5000 fois plus abondant que le lithium. D'où on n'aura pas des problèmes de réserve pour des applications de masse, c'est-à-dire des applications de masse, comme pour tout ce qui est les éoliennes, les fermes solaires. Au Collège de France, on a un groupe qui est fortement dédié à cette technologie et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point d'autres méthodes de synthèse qui permettent de préparer des matériaux d'électrodes pour la technologie à ion sodium avec des excès en sodium, ce qui permet d'obtenir des performances meilleures sur les accumulateurs. Alors la technologie est prête, le concept est prêt, il faut passer au développement et surtout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement des prototypes pour que certains industriels puissent tester cette technologie pour les applications qu'ils ont en vue. Dans ce cours également, on va resituer la recherche sur les batteries, notamment au niveau environnemental. Et on rappellera, par exemple, lorsqu'on fabrique une batterie à ion lithium, qui semble merveilleuse pour le véhicule électrique, eh bien on s'aperçoit finalement que lorsqu'on fait 1 kWh de batterie, eh bien, il faut dépenser 400 kWh d'énergie et on va relarguer 70 à 90 kg de CO2. D'où là, il y a un problème majeur. Et on ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Alors, seconde vie de batterie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner une seconde fonction à la batterie en fin d'existence. Par exemple, vous allez utiliser des batteries sur le véhicule électrique, et bien après 6 ou 7 ans, lorsque ces batteries seront fatiguées, si je peux dire, elles devront être modifiées et changées pour être utilisées dans les applications réseau qui sont moins demandeuses en termes de puissance et en termes de cycle de vie. Si on veut cette seconde vie, il va falloir assurer la traçabilité des batteries, c'est-à-dire savoir quel va être l'état de santé de cette batterie. On va s'inspirer un peu du domaine du médical, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on peut mettre une puce dans l'être humain pour faire un traitement de diabète. Pourquoi pas mettre des capteurs dans la batterie? Pourquoi pas mettre des fibres optiques pour savoir localement son comportement? Par exemple, il y a une réaction secondaire. Cette réaction secondaire, elle va se traduire par un transport de matière à l'intérieur de la batterie. D'où il va y avoir des zones dans lesquelles vous allez avoir finalement des substances qui vont aller se déposer. Comme dans le corps humain. Vous prenez directement le corps humain, vous avez certaines parties dans lesquelles, dans les vaisseaux, il va y avoir certains dépôts qui vont se déposer. Et c'est ce qu'on veut voir. Et si cela arrive, on le voit, et la question, encore futuriste, c'est comment on peut l'empêcher, ou comment on peut le traiter. On a été les premiers à faire de l'imagerie RPE sur des matériaux d'électrode. Imagerie RPE, ça veut dire qu'en ce cas, on a pu tout simplement visualiser un radical, un électron, si je peux dire, pour simplifier, et voir comment ces espèces allaient se former et disparaître à l'intérieur de l'accumulateur lorsque l'on va cycler cet accumulateur. Et tout ça, ça s'est fait également dans le cas des techniques RMN. On connaît très bien l'imagerie RMN. Bien, on applique aujourd'hui cela dans le cas des batteries. On fait également des études sur les batteries par des méthodes d'in situ au neutron pour déterminer des vitesses de diffusion du lithium ou de migration du lithium. Alors tout ça, c'est des progrès énormes. Mais la difficulté qu'il y a, c'est qu'on connaît tous ces concepts très bien, mais tous ces instruments que je vais mentionner, que ce soit les neutrons, la RPE, sont des instruments gigantesques. Comment pouvons-nous faire de telles analyses à l'échelle, je dirais, de la batterie, d'où il y a un effort considérable sur la miniaturisation de ces techniques. Je croyais être le premier
avoir pensé cela. Et il se trouve qu'il y a des gens, des démarches dans cette direction, puisqu'il y a un seul papier, je crois, qui est sorti jusqu'à maintenant, dans lequel certains chercheurs américains ont mis une fibre optique dans une batterie. Mais je dirais qu'on en est au premier balbutiement de ces recherches. D'où il faut faire vite, et pour faire cela, eh bien, ça demande, je dirais, de fédérer pas mal de communautés, autant des physiciens que des scientifiques dans la science des matériaux, également des chimistes organiciens, d'où aller générer l'enthousiasme, c'est tout un challenge pour former un groupe qui puisse avancer rapidement.